Salut à tous, c'est Max de Simba et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu théorique mais qui est quand même très important qui est qu'est-ce que c'est qu'une campagne performante ou qu'est-ce que le succès de manière générale parce que le succès c'est assez difficile à définir. C'est-à-dire que le succès en fait c'est relatif, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certaines personnes, par exemple, ne serait-ce que dans la vie, avoir une vie réussie, c'est être épanoui dans ses amis, dans sa famille. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour certains, c'est le pouvoir. Donc le succès de base n'est pas quelque chose qui est particulièrement bien défini. Et pour ce qu'il est de la performance dans les campagnes et de manière générale dans le marketing digital, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on définit si une campagne est performante ou pas? Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on a l'impression, nous, d'avoir très bien performé, d'avoir obtenu de bons résultats, et le client, lui, par contre, est déçu parce qu'il s'attendait à avoir autre chose ou à avoir beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose que je vous mets en garde si vous êtes dans un service, dans une entreprise de service ou que vous fournissez un service à vos clients, c'est de vraiment faire attention à leurs attentes et de vraiment, lorsque vous signez votre contrat ou lorsque vous démarrez un nouveau projet ou lorsque vous lancez une nouvelle campagne, de vraiment faire très attention à expliquer exactement à ce à quoi il faut s'attendre. Et c'est là la performance. C'est quels sont les objectifs que vous avez posés et est-ce que vous les avez atteints ou non. D'accord? Si vous ne posez pas d'objectifs au début d'une campagne, si vous ne mettez pas des tableaux d'objectifs en disant je vais investir tant, donc je vais avoir tant d'impressions, je vais avoir tant de clics, je vais avoir tant de leads, je vais générer tant de chiffre d'affaires, et voilà ce que j'estime réussir à faire avec le budget que je vais mettre dans cette campagne, et ensuite, une fois que vous lancez la campagne, vous obtenez les résultats, et vous regardez les résultats que vous avez obtenus et vous les comparez aux objectifs, à votre benchmark que vous avez fait au départ de la campagne. Et à ce moment-là, vous pouvez voir, alors, est-ce que j'ai réussi à atteindre le nombre d'impressions que je pensais? Oui, non. Est-ce que j'ai réussi à atteindre le taux de clic que je pensais? Oui, non. Si oui, j'ai réussi, ça veut dire que j'ai fait une bonne performance. Sinon, je n'ai pas réussi, ça veut dire que j'ai fait une mauvaise performance. Donc attention à ne pas utiliser des chiffres un peu aléatoires, c'est-à-dire de promettre monts et merveilles en disant bah voilà, si vous allez investir 1000 francs, vous allez obtenir plein d'argent ou plein de leads, parce que ce côté plein d'argent, plein de leads, plein de ventes, il est très relatif et il va être différent pour tout le monde. En tant que marketeur, vous pourriez dire, bah voilà, avec un budget de 1000 francs, vous allez générer à peu près 20 ventes. C'est une bonne performance en fonction de votre produit. C'est vraiment très important de poser ça, c'est-à-dire, et ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Déjà, le panier moyen, quelle est la cible, quel est le produit, qui est-ce que vous essayez de cibler, enfin la plateforme que vous utilisez aussi, est-ce que c'est sur LinkedIn, est-ce que c'est sur Facebook, est-ce que c'est sur Google. Tout ça sont des facteurs à prendre en compte. Nous, ce qu'on fait en début de chaque campagne, quand on commence un projet avec un nouveau client, c'est de créer des tableaux d'estimation. C'est-à-dire qu'on va prendre le budget que le client a, on va prendre en compte évidemment le produit qu'on va mettre en avant, l'objectif, est-ce qu'il s'agit d'un produit e-commerce, à ce moment-là l'objectif principal c'est de vendre, ou bien un service, à ce moment-là l'objectif principal c'est généralement de générer du lead. Mais on a aussi des campagnes d'awareness où le but c'est de toucher un maximum de gens, à ce moment-là l'objectif va être différent et donc on va faire des tableaux d'estimation sur la couverture ou sur le nombre d'impressions. On va avoir certains objectifs qui vont être plus axés sur de l'awareness ou du trafic sur le site internet. À ce moment-là, l'objectif n'est plus de vendre ou de générer du lead, mais vraiment d'amener du trafic sur le site. C'est notamment le cas dans le SEO, par exemple, où on veut voir le trafic organique augmenter à travers le temps. Donc vraiment, le contexte est super important. Une fois qu'on a défini tout ça, donc ça c'est la base, on va pouvoir créer un tableau d'objectifs. Dans le cadre des campagnes, on va dire, ok, vous avez investi tant, ou vous voulez investir tant, je prends un exemple simple, imaginons que vous voulez investir 2000 francs sur un mois, on sait par expérience donner des estimations assez justes parce qu'on connaît bien le marché, on a fait plein de campagnes dans plein de domaines différents et on voit les statistiques sont plus ou moins similaires un peu partout, évidemment parfois meilleures, parfois moins bonnes, mais on a des moyennes qu'on peut utiliser chez nous, on peut dire voilà, on sait que votre coût par 1000 il va être de temps, on sait que votre taux de clic il va être à peu près de temps, ou voilà en tout cas où on aimerait qu'il soit, on aimerait aussi que votre taux de conversion sur votre site internet soit de temps, et donc on estime qu'avec 2000 francs vous allez obtenir X nombre de leads ou X nombre de ventes. On connaît aussi votre panier moyen qui est de Y, donc on sait que votre site e-commerce, en moyenne, quand quelqu'un achète chez vous, ça vaut 100 francs, 150 francs, peu importe. Et un lead, on sait aussi que c'est généralement des gens qui achètent pour des plus grands montants derrière, mais il y a votre processus de sales. Donc votre lead, on l'estime à temps. Donc si on arrive à vous amener
10 leads d'une valeur de 150, eh bien vous aurez rapporté 1500, etc., etc. Voilà, c'est vraiment poser ces objectifs-là sont absolument essentiels. Donc de savoir combien vous allez investir, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre à tous les niveaux du funnel, combien vous allez obtenir de résultats en fonction du résultat, en fonction de l'objectif de la campagne, quel est le coût de ces résultats, donc quel est votre coût par lead, votre coût par achat, et combien est-ce que ça vous rapporte. Dans certains cas, vous ne pouvez pas calculer le retour sur investissement direct, c'est le cas des leads notamment, et à ce moment-là, vous devez estimer la valeur d'un lead. Ça, c'est un autre sujet, bon, je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais c'est pas compliqué, il faut vraiment estimer la valeur de ce lead-là, et à ce moment-là, vous pouvez dire, voilà, j'ai investi 2000, j'ai généré 10 leads d'une valeur de 500, eh bien, j'ai généré 500 x 10, 5000, alors que j'ai dépensé 2000, donc j'ai théoriquement généré un retour sur investissement de fois 2,5 à peu près. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est important. Si maintenant j'ai posé cet objectif, je cherche à avoir un ROI de 2,5 ou un ROAS pour être plus précis, de 2,5 sur ma campagne, lorsque je lance cette campagne, si j'atteins plus de 2,5, je peux dire ma campagne a été réussie, j'ai fait une campagne performante. Si j'ai fait beaucoup plus 4, 5 de ROAS, eh bien c'est encore mieux. Évidemment, du coup, elle a été très performante, mais je peux peut-être questionner mes objectifs. Peut-être que j'aurais dû mettre des objectifs un peu plus élevés. Cela dit, c'est toujours mieux de se sous-vendre que de se survendre. Donc c'est mieux dans ce sens-là. Par contre, effectivement, si vous n'avez pas atteint ces objectifs-là, donc votre retour sur investissement n'est pas bon, ou bien vous n'avez pas vendu assez, ou bien vous n'avez pas obtenu assez de leads, ou bien le nombre de clics n'est pas suffisamment élevé, votre CPM est trop élevé, votre taux de clic est trop bas. Tous ces KPI, toutes ces métriques peuvent vous donner des indications sur ce qu'il faut changer pour améliorer ces résultats. Et surtout, elles vous donnent aussi les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc si vous voyez que votre taux de clic est en dessous au taux de clic que vous aviez comme objectif, vous pouvez dire à votre client, eh bien écoutez, vos visuels ne sont pas suffisamment bons, ou bien il faut qu'on retravaille les textes, ou bien il faut qu'on change les audiences. J'ai déjà parlé un petit peu des KPI dans les autres vidéos que j'ai faites, mais c'est tellement important et je vais continuer à parler de ça, des KPI et de quelles sont les raisons pour lesquelles on n'atteint pas certains niveaux dans certains KPI, et ça c'est super important. Mais pour résumer un petit peu tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment très important. 1. De fixer vos objectifs. Toujours, au moment où vous lancez une campagne, fixez des objectifs qui soient réalistes. Et si possible, sous-vendez-vous au lieu de vous survendre. Faites un tableau d'estimation avec vos KPI. Combien est-ce que vous pensez atteindre dans cette campagne? Présentez-la à vos clients pour bien fixer les attentes et que cette personne-là comprenne voilà ce que vous allez obtenir. Ne vous attendez pas à avoir 10 fois plus, ça ne va pas arriver. Et évidemment, ne vous attendez pas à rien recevoir non plus parce que notre objectif, c'est de vous faire réussir. Deuxième point, lancez votre campagne, mesurez exactement les KPI et comparez-les à vos objectifs. Si ces KPI et les résultats que vous avez obtenus sont en dessous, votre campagne n'est pas performante. S'ils sont au-dessus, votre campagne est performante. C'est aussi simple que ça. La performance, elle est uniquement basée sur l'objectif que vous avez fixé et la relation entre votre résultat et votre objectif. La performance est donc relative, elle va dépendre de chaque projet que vous allez faire et de chaque campagne que vous allez lancer. Et c'est la conclusion que je vais tirer aujourd'hui. Rappelez-vous de ça, la performance, elle est relative et elle est que liée à l'objectif que vous êtes fixé initialement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place vos campagnes, pour créer vos objectifs, pour mesurer vos KPI et faire voir si vos campagnes sont performantes ou pas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On serait ravis de vous aider dans votre projet. On est très bon là-dedans et on sait vraiment ce qu'on fait et on a des campagnes qui sont très performantes de manière générale. Donc si vous avez vous aussi envie d'évoluer votre business et de faire des campagnes pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour avoir plus de leads, contactez-nous. On serait ravis de vous aider dans ce projet-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.